Nous sommes à Dongwita. Ce village, situé à 15 km de la préfecture de Yomou, a servi de cantonat depuis le temps colonial. Redouté de par son passé, la population garde encore certains principes coutumiers. Dongwita est le chef-lieu du cantonat Bougonyaloé. En cas de conflit, nous les gérons dans la quiétude. Ici, des principes ont été élaborés pour la bonne marche du village. L'injure publique est sanctionnée à 150 000 francs guinéens. En cas d'adultère, l'homme paye 250 000 francs guinéens et la femme 150 000 francs guinéens. Notre rôle ici, c'est d'éduquer la nouvelle génération. Au service pour le développement de leur localité, les jeunes de Dongwita rencontrent des difficultés. Nous sommes tous unis ici. On travaille ensemble. Seulement, nous n'avons pas un lieu de récréation propice pour les jeunes. C'est cette ancienne maison qui sert le lieu de rencontre. Et nous sommes nombreux. Nous sommes en manque de maison des jeunes. Ce gros village manque d'infrastructures sanitaires, chose qui devient un véritable casse-tête pour les femmes, surtout en état de famille. Les femmes en état de famille sont souvent transportées dans les hamacs pour rejoindre la sous-préfecture Bagné. D'autres perdent la vie à mi-chemin et certaines même accouchent sur la route. Ces difficultés énumérées entraînent certaines matrones à s'occuper de la santé des femmes en état de procréation. Je fais des produits traditionnels pour aider les femmes en état de famille, pour leur permettre de retrouver leur santé. Seulement, je n'ai pas un lieu propice pour travailler. Après la fermeture des pharmacies et cliniques privées, les responsables du centre de santé de Bagné ont détaché un agent de santé dans ce village pour un accès facile aux soins médicaux. Les cas de maladies fréquentes, c'est surtout le paludisme et la diarrhée, cas de pneumonie. Le gouvernement avait mis une stratégie en place, il nous a doté de médicaments. C'est ces médicaments que vous venez de voir ici. Au fur et à mesure que ces médicaments finissent, et nous allons au CS pour nous approvisionner. Nous sommes des stagiaires permanents. Depuis plus de 10 ans, nous sommes en fonction. Jusqu'à présent, nous nous sacrifions. Tous ceux qu'on les a imités, ils se sont répartis et nous sommes là. Nous sollicitons d'emblèment aux autorités, en cas de recrutement, de venir réellement toucher au doigt les réalités de ce qui se passe dans les villages profonds et de faire un recrutement local. Au-delà des difficultés sanitaires, Dongwita est aussi confronté au manque d'infrastructures éducatives. Nous n'avons pas un point d'eau. Pour avoir de l'eau, il faut aller jusqu'au village. Cela peut empêcher un peu le déroulement normal des cours. Nous demandons chaque fois à toutes les personnes de bonnes ressources de nous venir en aide afin que cette école ait un forage. L'ancien bâtiment est à rénover puisque c'est en état de vétus. Les tableaux même ont commencé à avoir des fichiers. Nous demandons aux autorités de l'éducation de nous venir en aide afin de pouvoir rénover ce bâtiment et de faire une extraction. Puisque à l'heure qu'il fait, la première année compte plus de 91 élèves. Donc à cela, il faut 2 classes nécessairement pour un enseignement de qualité. Consciente des problèmes auxquels sont confrontées sa population, la présidente du district de Dongwita sollicite de l'aide auprès des autorités du pays. Nous sommes en manque de postes de santé. Nous sommes aussi confrontés au manque d'eau potable. Dans ce gros village, seulement une pompe sert la population. Autre problème, c'est l'insuffisance des latrines. La majeure partie des populations font leurs besoins à l'air libre. En cas de pluie, ce sont ces rivières qui sont consommées par la population. Et c'est ça qui provoque la diarrhée dans ce village. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide. Avec plus de 3000 habitants, la population de Dongwita vit essentiellement de l'agriculture, du commerce, des activités d'extraction d'huile de palme et du sable, leur permettant de subvenir aux besoins de leur famille.